Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va essayer d'aborder ensemble les techniques immunochimiques qui sont dotées de valeurs essentielles dans le diagnostic immunologique. Tout d'abord, il faut savoir que les techniques immunochimiques sont basées sur la réaction anticorps-antigène qui aboutira à la formation des complexes immuns. Ces complexes sont dotés d'une spécificité grâce à la complémentarité structurale entre l'anticorps et l'antigène. L'antigène, s'il était soluble ou moléculaire, à la réaction avec l'anticorps, il va former une précipitée. Et s'il était cellulaire ou particulaire, il va former avec l'anticorps un agglutinant. La réaction de précipitation est une réaction qui nécessite un antigène soluble et des anticorps polyclonaux. La lecture des complexes humains s'effectue grâce à l'œil nu ou bien grâce à des appareils spéciaux, et c'est le cas des turbidimétries et nephélimétries. Elle s'effectue soit dans un milieu liquide ou un milieu solide. Détaillons maintenant les réactions du milieu liquide. Eh bien, tout d'abord, il s'agit de test de l'anneau ou de ring test. C'est un test qualitatif qui est basé sur la diffusion lente des anticorps et des antigènes dans un milieu liquide. On va mettre dans un tube une solution qui contient des anticorps qu'on connaît bien, et puis on ajoutera des antigènes spécifiques, représentés par un sérum de patient par exemple. S'il y aura une complémentarité de structure, il y aura formation des complexes immuns qui vont apparaître sous forme d'un anneau dans la zone d'équivalence. Et cet anneau n'est que des complexes immuns précipités qu'on va mettre en évidence à l'œil nu. C'est un test qualitatif utilisé pour le suivi d'hyperimmunisation et aussi pour la détection de fraude alimentaire. En deuxième lieu, nous avons les techniques de nephélimétrie et turbidimétrie. Dans ce cas, ce sont des tests quantitatifs qui nous aident à quantifier les complexes humains. Ce sont des tests qui sont basés sur le principe de dispersion de lumière. Tout simplement, on va émettre une source lumineuse polarisée à partir d'un système optique et qui va traverser un milieu contenant des anticorps et des antigènes. S'il y aura des complexes immuns, c'est logiquement qu'il y aura une dispersion de lumière, et ce qu'on va mesurer, c'est la lumière transmise qui va définir la turbidimétrie et la lumière dispersée qui définira la nephélimétrie. Ces techniques sont rapides et automatisées et utilisées pour le dosage des protéines dans les liquides biologiques, tels le CRP, l'albumine, les protéines de complément et le facteur rhumatoïde. La sensibilité est à 0,5 g par litre. C'est-à-dire qu'au-delà de cette valeur, on peut utiliser ces techniques. Et puis, on passe aux techniques sur milieu gélifié, et la première, c'est la fameuse technique test d'Oesterloony. Cette technique est qualitative et elle est utilisée si la solution d'anticorps ou d'antigène est complexe. Donc, si c'est le cas, il y aura une formation de plusieurs arcs. On va mettre des puits sur un gel vierge où on va mettre des antigènes. Et au milieu, on va ajouter un anticorps. Et tant qu'il y a une spécificité entre un anticorps et un antigène, il y aura formation des arcs. Ces arcs renseignent sur la complémentarité structurelle et utilisés principalement pour la recherche de protéines de Bence-Jones. C'est la fameuse protéinurie rencontrée dans les aminoacidopathies congénitales. La deuxième technique, c'est la technique d'immunodiffusion radiale de Mancini. C'est une technique quantitative
qui est basé sur la diffusion passive et radiale de protéines adosées dans un gel incorporé d'immunosérum spécifique. Il y aura donc une formation de cercles de précipités. Ces cercles sont formés par la diffusion des antigènes qui diffusent vers les anticorps pour la formation du complexe humain. Et selon les cercles selon le diamètre de ces cercles, on va quantifier la concentration de ces antigènes. Ceci est utilisé pour le dosage des protéines. L'inconvénient de cette technique est le temps qu'elle nécessite, qui est égal à 18 heures pour la formation de précipités. La troisième technique, c'est l'électro-immunoquantification de l'ORED, appelée aussi l'immunoélectrophorèse en fusée, en roquette. C'est un test quantitatif qui, en plus de l'IDR, en fait, il est identique à l'IDR dans le principe, mais en plus, il utilise donc un courant électrique qui va faire que les complexes humains formés vont migrer du pôle négatif vers le pôle positif. Et suivant le diamètre formé par les cercles de complexes humains, il y aura une migration plus longue. Et cette migration, on va quantifier pour apprécier la concentration des antigènes qu'on cherche. Cette technique permet le dosage des protéines, par exemple pour la réalisation de profils protéiques sériques. Et elle ne nécessite que 4 heures. Et puis nous avons la contre-immunoélectrophorèse, ou ce qu'on appelle l'électrocinérèse. C'est une technique qualitative qui est basée sur la diffusion d'antigènes et anticorps qui est accélérée par un courant électrique. C'est pour ça qu'on dit que cette technique est pulsée. C'est-à-dire, le courant électrique va faire migrer les anticorps et les antigènes, formant des complexes humains, et elle se fait sur un gel vierge à fort effet d'électron en osmose. Et tant qu'il y a une spécificité entre un antigène et un anticorps qu'on ajoute, ces anticorps donc sont différents puisqu'ils représentent les sérums des patients où on cherche soit la présence des antigènes associés à l'hépatite B, ou bien on peut chercher des anticorps marqueurs de l'hépatite B, mais aussi on peut l'utiliser pour la mise en évidence d'auto-anticorps qui sont dirigés vers les antigènes nucléaires. Et puis nous avons la technique d'immunoélectrophorèse. C'est une technique qualitative et hautement discriminative. Elle est basée sur deux parties. La première, c'est l'électrophorèse de l'échantillon. Donc l'échantillon sera fractionné en plusieurs fractions grâce à l'électrophorèse. Et ces fractions, évidemment, vont contenir des antigènes différents. Et puis, selon la deuxième étape, qui est l'immunoprécipitation, on aura formation des arcs éventuellement, selon la complémentarité de structure entre les antigènes et les anticorps. Et suivant le diamètre de ces arcs, on dit qu'il y a une telle ou telle concentration de l'antigène cherché dans ces fractions. Elle est utilisée pour l'identification d'un composant monoclonal sur une gamme-apathie monoclonale par exemple. Et puis on passe à l'immunofixation. C'est un test qualitatif très important qui est utilisé pour typer une immunoglobuline monoclonale. Par exemple, dans le cas d'un myélome, si on détecte à l'électrophorèse des protéines sériques ou urinaires un pic monoclonal,
on va chercher la nature de l'immunoglobuline incriminée dans ce pic et on va typer la chaîne légère qu'il contient, c'est-à-dire la chaîne kappa ou lambda. Tout d'abord, on va réaliser un test qui ressemble à l'immunoélectrophorèse, c'est-à-dire nous avons une étape d'électrophorèse où on va mettre des échantillons, des dépôts qui vont migrer suivant leur mobilité électrophorétique. Et puis, dans une deuxième étape, on va réaliser une précipitation et une coloration. Cette précipitation est réalisée grâce à l'ajout des immunocérums contenant des anticorps monospécifiques. On va ajouter des anticorps anti-IgG, des anticorps anti-IgA, des anticorps anti-IgM et anti-chaîne légère kappa et chaîne légère lambda. Et donc il y a une complémentarité de structure, c'est-à-dire quand il y a une chaîne légère ou une chaîne lourde incriminée dans la maladie, on va la mettre en évidence par une bande très foncée qui apparaîtra. Dans ce cas par exemple, l'immunoglobuline incriminée, c'est l'IgG à chaîne légère kappa. Pour les réactions d'agglutination, ce sont des réactions qui se font entre des anticorps dits agglutinants, par exemple les anticorps IgM par excellence. Ce sont des pentamères qui sont réunis par une chaîne G. Et un antigène particulier dans ce foie, antigène particulier, c'est-à-dire il est fixé sur une particule, une cellule comme les globules rouges, une particule de latex ou bien une bactérie. Et nous avons deux types. Il y a des tests d'agglutination directe ou active. Et l'exemple type, c'est le groupage sanguin. Le groupage sanguin, il est basé sur une réaction d'agglutination entre des anticorps spécifiques et des antigènes qui sont contenus sur la surface des globules rouges. Et nous avons deux cas de figure. Soit l'anticorps va reconnaître son antigène spécifique sur le globule rouge et il y aura une formation d'agglutinat, où on dit plus spécifiquement hémagglutination, ce qui paraîtra à l'œil nu sous forme d'hémagglutination, ou bien l'anticorps n'est pas spécifique à l'antigène et donc l'image sera plus homogène sans formation d'hémagglutination. Et nous avons aussi le test de Combs direct ou bien la sérologie bactérienne qui utilise ces tests d'agglutination directe. À côté de ça, nous avons l'agglutination indirecte ou passive. Ce sont des techniques qui sont fondées sur la réaction entre un antigène préalablement fixé sur une globule rouge ou un latex. Et nous avons l'exemple type de test de grossesse. Il s'agit en fait des particules de latex sensibilisées par le bêta-HCG. Le bêta-HCG, c'est l'hormone de grossesse, ou bien l'hormone gonadotrophine chorionique, et des anticorps IgM avec le sérum ou l'urine du patient. La réaction entre ces éléments va aboutir à la formation soit à une agglutination, c'est-à-dire que les IgM vont s'associer aux particules de latex sensibilisées par le bêta-HCG, soit il n'y aura pas la formation de cette agglutination et donc les IgM vont reconnaître le bêta-HCG contenu éventuellement dans le liquide biologique du patient et donc on dit que le test dans ce cas est positif parce qu'il existait des bêta-HCG
qui sont considérés comme des antigènes pour les IgM qu'on a ajoutés. Merci pour votre attention. J'espère que c'était bénéfique de vous partager ces modestes informations concernant l'immunologie et à la prochaine.